Quand les envahisseurs sont arrivés, ils ont trouvé des natifs à la peau noire, les Noirs de la terre. C'étaient les enfants de Lusia, qui depuis plus de 10 000 ans s'étaient répandus dans les certeaux, connaissant tous leurs secrets. Et puis, la race blanche est arrivée. D'abord pour les épices, puis notre or, notre argent, nos diamants, nos émeraudes, nos montagnes et nos rivières. Et ils ont gagné par la violence. Mais avant, ils ont interdit notre foi, kidnappé nos enfants. Ceux qui se sont enfuis se sont préservés comme des marques sur la pierre. Ceux qui sont restés ont perdu la mémoire. Ils ont oublié qu'ils étaient nés à Pindorama et ont fini par croire que tout avait toujours été le Brésil. Ils ont oublié les chemins des eaux et ont appris à avoir peur des diables représentés par les Blancs. Peur d'une sécheresse qui n'existe pas. Peur de la nature, des enchantés, de l'invisible, de leur propre culture. Peur de l'autre, peur de soi, peur de la liberté. Vai, geração Nutella, ainda no Rio. Vai, geração Nutella, pula no Rio. Aujourd'hui encore, 520 ans plus tard, le blanc domine par la violence et use toujours de la vieille technique de la peur pour nous contrôler, pour nous séparer de la nature, de nos racines, pour nous convaincre de notre laideur. Trop noirs pour être des Indiens, disent-ils, trop pauvres pour être des personnes. N'être rien ni personne est un facilitateur, pour qu'ils prennent nos terres et fassent de nous des esclaves modernes sur notre propre territoire. Ici, les femmes utilisent des tissus pour marquer leur place au sol, dans ce qu'elles appellent le travail, alors qu'elles n'ont ni salaire ni retraite. C'est un garimpo d'émeraude autorisé par le gouvernement. Ça, au sol, c'est la poussière de Maracacheta, qui recouvre tout, vraiment tout, même les poumons des gens, causant une maladie appelée silicose, car lorsqu'elle est respirée, la Maracacheta est toxique. Elle pétrifie les alvéoles pulmonaires, provoque une insuffisance respiratoire, des problèmes cardiaques. C'est la poussière de la pierre qui donne naissance aux émeraudes. Elle est très belle et brille au contact du soleil. Il est très nutritif pour la terre. C'est un excellent filtre à eau quand il est encore dans l'aquifère. Ici, les femmes semblent à l'aise avec ce qu'elles font. Elles sont à l'extérieur, elles papotent, elles ont un tamis, une bassine, de l'eau. Le travail ressemble beaucoup à ce que faisaient leurs ancêtres, mais elles ne savent pas qu'elles s'empoisonnent. Pendant ce temps, les hommes descendent 500 mètres sous terre. Ils se relaient en 2 équipes, 24 heures sur 24. Pour un salaire, voire moins, ils risquent leur vie. Ils déchiquettent la montagne. Ils creusent des tunnels à la recherche d'émeraudes. Avec le soutien du gouvernement, les différents garimpos ont déjà épuisé plus de 70% des aquifères. Ça veut dire la mort des rivières, de la faune, de la flore, la mort d'un biome, l'apparition de nouveaux déserts, le déséquilibre, la faim. Alors que l'étranger, le patron du coin, devient millionnaire, le garimpero rêve de la chance de trouver une pierre précieuse dans les restes qu'on jette sur la montagne. Mais dans la plupart des cas, reste la misère, le mépris du gouvernement, la pauvreté et la maladie. Un endroit sans loi, sans assainissement basique, sans sécurité, où les gens s'entretuent, où les enfants sont violés, où il n'y a pas d'hôpitaux, pas même d'école complète. À 6 ans, mon père a connu cet endroit, et à 12, il était déjà ouvrier. Et dans cette réalité, il a rencontré ma mère. Elle s'est mariée à 13 ans, à 14, enceinte, et à 15, elle m'a mise au monde dans la mine d'émeraude. Une mine qui se trouve sur les terres de mes ancêtres, coupant les montagnes de mon territoire et exploitant mon peuple. Parce que je suis une femme du Nord-Est, noire, d'origine indigène, noire, d'origine africaine. Le Brésil voit en moi la victime parfaite pour son brasier et tente de me réduire à une simple campagnarde. Mais ce sang fort ici s'obstinera jusqu'à la mort à croire. Pindorama s'y élèvera à nouveau.